Aline, hier, est-ce que tu regrettes tout ce qui s'est passé? Non, Marc. Hier, c'était spécial pour moi, et j'espère que ça l'était pour toi aussi. Mais, si tu te sens mal à cause de tout ça, alors je comprendrai. À ce moment, Muriel entre dans la chambre, un sourire satisfait aux lèvres. Alors, mon frère, j'espère que tu as enfin ouvert les yeux. Il est temps de penser à ton bonheur. Joséphine n'a jamais été faite pour toi, et je pense qu'Aline est la personne qu'il te faut. Muriel, ce n'est pas si simple, Joséphine est toujours ma femme, et elle a été là pour moi dans des moments difficiles. Je ne peux pas l'effacer comme ça. Marc, on n'est pas obligé de prendre une décision maintenant. Ce que je veux, c'est que tu sois heureux, peu importe avec qui tu choisis de l'être. Écoute, Marc, Aline est prête à tout pour toi. Elle t'apporte la paix, la stabilité, et elle a prouvé qu'elle est digne de toi. Ne reste pas attaché au passé. Parfois, il faut accepter ce que la vie nous offre de meilleur. Finalement, il se lève et sort de la chambre pour prendre un moment seul. Tu crois qu'il est prêt à tourner la page? Bien sûr, il finira par comprendre que tu es ce dont il a vraiment besoin. Joséphine n'était qu'une étape, mais toi, tu es son avenir. Un peu plus tard dans la journée, Marc retourne dans la chambre. Marc, je veux que tu saches que je ne veux pas te forcer à quoi que ce soit. Si tu ressens encore quelque chose pour Joséphine, je comprendrai. Tout ce que je veux, c'est ton bonheur, même si cela signifie que tu retournes vers elle. Aline, c'est juste, difficile, tu es quelqu'un de bien, et je sais que tu es sincère avec moi. J'ai juste besoin de temps pour comprendre ce que je ressens vraiment. Muriel, écoutant leur conversation, décide d'intervenir une fois de plus pour tenter de convaincre Marc. Marc, il est temps que tu laisses le passé derrière toi. Joséphine a fait son choix en partant, non. Aline est ici, prête à te soutenir. N'ignore pas ce que la vie t'offre maintenant. Peut-être que tu as raison, Muriel. Peut-être qu'il est temps pour moi de passer à autre chose. Quoi qu'il arrive, Marc, je serai là. 2 jours après. Muriel, j'ai pris le temps de réfléchir, et j'ai l'impression qu'Aline est vraiment celle avec qui je pourrais me reconstruire. Elle m'apporte un soutien que je n'attendais pas, et elle est là, sincèrement. Mais, j'ai encore quelques doutes, tu sais. Avec Joséphine, tout était tellement différent. Mon frère, tu as pris la bonne décision. Aline est parfaite pour toi. Joséphine, elle, n'a jamais su te valoriser comme tu le mérites. Elle te tirait vers le bas et te remplissait de doutes. Tu vois, le départ de Joséphine, c'est comme une libération. Aline, au contraire, elle t'élève. Oui, je commence à voir les choses comme ça. Avec Aline, je me sens vraiment soutenu. Alors, n'hésite pas, si tu veux mon avis, tu devrais penser à officialiser les choses. Propose-lui de te marier. Ce serait le meilleur moyen de renforcer votre relation et de vraiment avancer. Crois-moi, Joséphine n'était pas faite pour toi. Elle t'aurait détruit à petit feu. Tu crois vraiment que c'est la meilleure décision? Absolument, ne laisse pas passer cette chance. Aline est prête à tout pour toi, elle te soutient, elle t'encourage. C'est la femme qu'il te faut. Plus tu tardes, plus tu risques de la perdre. Passe à l'étape suivante, et laisse Joséphine dans le passé, là où elle appartient. Merci, Muriel, je vais vraiment y penser sérieusement. Tu as raison, il est peut-être temps d'aller de l'avant et de construire quelque chose de solide avec Aline. Exactement, mon frère. Aline est la meilleure chose qui te soit arrivée. Tu mérites d'être heureux. Les jours passent, et Marc se rapproche de plus en plus d'Aline. Un soir, Marc organise un dîner romantique pour Aline. Aline, tu as été une bénédiction pour moi. Depuis que tu es entrée dans ma vie, j'ai retrouvé un équilibre que je croyais perdu. Je réalise maintenant à quel point tu es spécial, et je me rends compte que je ne veux pas te perdre. Marc, je ne m'attendais pas à ça. C'est incroyable de voir à quel point tu comptes pour moi, et je veux être là pour toi, comme tu l'as été pour moi. Aline, accepterais-tu de devenir ma femme? Oui.
Quelques jours plus tard, alors que les préparatifs du mariage commencent, Joséphine réapparaît. Joséphine, que fais-tu ici? Tu n'as plus ta place dans la vie de mon frère. Muriel, je suis venu parler à Marc. Je mérite au moins des explications. Je n'ai jamais cessé de l'aimer, et il sait ce que j'ai fait pour lui. Ce que tu as fait, tu as profité de lui pendant tout ce temps. Marc est bien mieux sans toi, et il a trouvé une femme qui sait vraiment l'aimer. Tu devrais simplement partir et nous laisser en paix. Joséphine sent la douleur monter, mais elle garde son calme. Cependant, Muriel reste ferme et refuse de la laisser voir son frère. Muriel, tu ne pourras pas toujours contrôler la vie de Marc. Si je dois partir, je le ferai, mais il saura un jour la vérité. Joséphine quitte la maison, le cœur lourd. Muriel, Joséphine était là. Non, pourquoi elle devait être là? Ne me dis pas que, tu penses toujours à cette fille. Pas du tout, c'est juste que j'ai entendu sa voix. Je comprends. Muriel, tu es sûr que c'est vraiment ce qu'il faut faire? Tout ça se passe si vite, je n'ai même pas eu l'occasion de parler à Joséphine pour clore les choses correctement. Marc, ne te laisse pas distraire. Tu sais très bien que Joséphine a toujours cherché à te contrôler. Regarde ce que tu as accompli maintenant, sans elle. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui te freine. Mais, elle m'a soutenu dans les moments les plus difficiles. On a partagé tellement de choses. Peut-être que je lui dois des explications, au moins. Écoute, mon frère, elle a eu sa chance, et elle l'a perdue. Regarde Aline, elle est dévouée, elle prend soin de toi, et elle n'attend rien en retour. Elle te respecte vraiment, ne gâche pas cette opportunité. Crois-moi, Joséphine n'était pas la femme pour toi. Tu crois vraiment que je serais mieux avec Aline? Absolument. Aline est douce, attentive, et elle t'apporte la paix. Avec elle, tu pourras avancer sans craindre les critiques ou les conflits. Elle est parfaite pour toi, et je pense que ce mariage est la meilleure chose qui puisse t'arriver. D'accord. Alors, on avance comme prévu. C'est la meilleure décision, Marc. Demain, tu seras un homme marié, et je suis certaine que ta vie changera pour le meilleur. Le lendemain, après la cérémonie rapide à la mairie, Marc, Muriel et Aline rentrent à la maison. Oh Marc, je n'arrive pas à y croire. Nous sommes enfin mariés. Merci de m'avoir fait confiance et de m'avoir choisi. Tu vois, mon frère, c'était la meilleure chose à faire. Regarde comme Aline est heureuse. C'est exactement ce dont tu avais besoin. Oui, c'est vrai. Aline, je suis content de te voir aussi heureuse. Je vais m'assurer que tu ne regrettes jamais ta décision, Marc. Je ferai tout pour que notre vie ensemble soit parfaite. Je l'espère, vraiment. Maintenant, plus de Joséphine pour te tirer vers le bas. Nous allons enfin pouvoir avancer sans tout ce poids. Aline, tu es enfin chez toi, ici, en tant que Madame Marc. Et je compte bien rendre cette maison pleine de bonheur. Marc, tu vas voir, tu n'auras plus aucun souci. Oui, faisons de notre mieux. Allez, Marc, ne sois pas si réservé. Aujourd'hui est censé être le plus beau jour de ta vie. Tu as raison, Muriel. Je suppose que c'est juste beaucoup de changements d'un coup. Ne t'en fais pas, Marc. Avec moi, tout ira bien. Je suis là pour toi, et je compte bien prendre soin de toi chaque jour. Merci, Aline. J'apprécie, vraiment. La discussion se poursuit, les jours passent après le mariage. Marc, tu as pensé à ce dont nous avons parlé hier? J'aimerais bien changer quelque chose dans la maison, la décoration, les meubles. Je veux vraiment que ce soit notre foyer. Oui, mais tout cela a un coût. Et avec toutes les dépenses récentes, je pense qu'il serait plus sage d'attendre un peu. Marc, tu as bien vu à quel point Aline se donne pour cette maison. Elle mérite que tu fasses un effort pour elle. Ce n'est pas pour rien qu'elle a voulu tout organiser si vite. Elle veut ton bien. Je comprends, Muriel, mais j'ai aussi des obligations financières, des engagements que je dois honorer. C'est toujours les mêmes excuses, Marc. Peut-être que tu n'es pas prêt à avancer vraiment, à tourner la page avec Joséphine. Ce n'est pas une question de tourner la page. J'essaie juste de garder les pieds sur terre. Marc, tu devrais être plus compréhensif. Aline a tout fait pour te rendre heureux. Laisse-lui un peu de liberté, elle le mérite. Ce soir-là, Marc entre dans la chambre avec l'idée de passer un moment tendre avec Aline.
Aline, tu sais, j'avais pensé qu'on pourrait passer une belle soirée tous les deux. Juste toi et moi. Oh vraiment? Et tu penses que tu peux ignorer ce que je veux, et venir ici comme si de rien n'était? Aline, pourquoi ce ton? Je pensais qu'on s'était déjà expliqué sur ce sujet. Marc, si tu ne fais pas ce que je veux, alors ne t'attends pas à ce que je sois là pour te satisfaire. Peut-être que ça te fera comprendre. C'est quoi, ça, Aline? On parle de notre relation, de notre mariage. Les choses ne peuvent pas se passer comme un marché. Alors, tant que tu ne m'écoutes pas, moi non plus je ne vais pas me plier à tes envies. Et crois-moi, ça restera comme ça tant que tu n'auras pas compris. La tension dans la chambre est palpable. Écoute, Aline, je ne veux pas que notre mariage soit basé sur des disputes et des ultimatums. J'ai besoin de comprendre ce que tu ressens. Tu sembles toujours prêt à écouter tout le monde sauf moi. Je veux que tu sois là pour moi, vraiment là, pas juste physiquement. Je suis là, Aline. Mais je suis aussi perdu. J'ai l'impression que tu me mets constamment à l'épreuve. Qu'est-ce que je peux faire pour te prouver que je tiens à toi? Je veux que tu prennes des décisions pour nous deux. Je veux voir que tu es prêt à te battre pour notre relation, pas seulement à la vivre comme un simple contrat. D'accord, je comprends. Mais il faut aussi que tu comprennes que j'ai besoin de temps pour m'adapter à cette nouvelle vie. Ce n'est pas facile pour moi non plus. Je sais, mais j'ai l'impression que tu ne sais pas ce que tu veux. Je veux que tu me regardes comme ta partenaire, pas comme une obligation. Je ne veux pas te perdre, Aline. Je veux que tu sois heureux. Je ferai des efforts, je te le promets. Mais il faut qu'on communique. On doit être une équipe. Une équipe, d'accord. Mais cela signifie que tu dois aussi être prêt à entendre ce que j'ai à dire, même si c'est difficile. D'accord, je suis prêt à écouter, vraiment. Que veux-tu que je fasse pour que tu te sentes aimé et respecté? Pour commencer, essaie de prendre en compte mes besoins, pas seulement les tiens. Peut-être qu'on pourrait parler de ce que chacun attend de l'autre. C'est un bon début. Allons-y alors, je suis tout oui. Après cette conversation sincère, Marc et Aline décident de passer un moment ensemble pour renforcer leur lien. Je suis tellement heureuse de vous voir discuter comme ça. Cela me rassure de savoir que vous travaillez ensemble. Vous devez célébrer votre amour. Merci, Muriel. Nous avons eu besoin d'en parler. C'est un nouveau départ pour nous. Oui, et merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Je sais que tu souhaites le meilleur pour nous deux. Bien sûr, je crois vraiment que vous êtes faits l'un pour l'autre. Maintenant, dites-moi comment vous allez célébrer cette nouvelle étape. Eh bien, nous pensions aller dîner ensemble ce soir. Juste tous les deux, pour célébrer notre mariage. Oui, et peut-être aussi discuter de nos rêves pour l'avenir. Je veux que nous soyons sur la même longueur d'onde. C'est une excellente idée. Profitez-en au maximum. Vous avez besoin de moments comme ceci pour construire votre relation. Alors qu'il parle, Marc réalise qu'il est vraiment chanceux d'avoir sa sœur et Aline à ses côtés. Merci, Muriel. Ton soutien signifie beaucoup pour nous. Nous ferons tout notre possible pour réussir ensemble. Amusez-vous bien ce soir. Je vais préparer quelque chose de spécial pour vous. Une fois Muriel partie. Alors, que dirais-tu de commencer par choisir un restaurant pour ce soir? Oh oui, j'ai toujours voulu essayer ce nouveau restaurant italien en ville. J'ai entendu dire qu'il était incroyable. Ça sonne parfait. Et après le dîner, nous pourrions aller faire une petite promenade. Juste pour profiter de la soirée ensemble. J'adore l'idée. Cela me donne hâte d'y être. Chérie, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que c'est, Aline? Tu as l'air si excitée. Ma mère va venir nous rendre visite dans 2 jours. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais très bien que je ne veux pas qu'elle vienne ici, surtout dans cette situation. Mais pourquoi pas? Elle est ma mère. Elle s'inquiète pour nous et veut voir comment nous allons. Je comprends, mais je veux qu'on puisse gérer nos problèmes sans pression extérieure. Ce n'est pas le bon moment pour une visite. Marc, tu ne peux pas juste la repousser. Elle a besoin de savoir que nous sommes bien. Et puis, cela pourrait aider à apaiser les tensions entre nous. Aline, je ne pense pas que sa présence va nous aider. Au contraire, cela risque d'aggraver les choses. Nous devons d'abord régler nos propres problèmes avant de faire venir quelqu'un d'autre. Tu es toujours en train de penser à toi et à tes propres craintes. Qu'est-ce que ça coûte d'accueillir ma mère? Elle peut apporter un peu de réconfort. Ce n'est pas une question de réconfort.
Je ne veux pas que ta mère vienne ici et commence à donner son avis sur notre mariage ou à s'immiscer dans nos affaires. Nous devons trouver nos propres solutions. Et si elle a des conseils utiles? Tu ne sais pas ce qu'elle pourrait dire qui pourrait nous aider à voir les choses différemment. Je préfère que nous nous concentrions sur nous d'abord. Je te demande de respecter mes sentiments à ce sujet. Laisse-moi au moins le temps de me préparer avant d'accueillir quelqu'un d'autre. Je ne suis pas d'accord. Je vais l'appeler et lui dire qu'elle vient. C'est important pour moi. Est-ce vraiment ce que tu veux? Accueillir quelqu'un alors que nous avons tant de choses à résoudre? Je veux que ma mère soit là. J'espère juste que tu pourras faire un effort pour l'accueillir. Si c'est ce que tu veux, alors fais-le. Mais je ne promets pas que cela se passera bien. Tu sais, Marc, tu as vraiment détruit la surprise que je voulais te faire pour ce soir. Quelle surprise! De quoi parles-tu? Je voulais qu'on passe un moment intime ensemble, juste nous deux. Aline, je suis juste inquiet. Je ne veux pas que ta mère s'immisce dans nos affaires. Nous avons déjà tant de problèmes à gérer. Mais c'est exactement ça. Tu ne veux même pas faire un petit effort pour notre relation. Je t'ai préparé une belle soirée, et toi, tu choisis de te concentrer sur autre chose. Ça ne me donne vraiment pas l'impression que tu tiens à moi. Je tiens à toi, mais il faut que l'on soit réaliste. Tu sais bien que ce n'est pas le bon moment. Et tu crois que je vais rester là à te supplier comme un arbre planté dans le sol. Si elle n'arrive pas dans 2 jours, je ne te toucherai plus jamais. Elle a besoin de voir sa fille, c'est bon. Aline, Non, écoute-moi. Ce soir je refuse encore de passer du temps avec toi, et tu dormiras dans le canapé. Je comprends que tu sois frustré. Mais je te promets que je vais essayer de gérer la situation. Je veux juste que tu choisisses de m'aimer comme je le fais pour toi. Je ne peux pas continuer à vivre dans l'ombre de ta sœur. Si elle vient, je veux que tu sois là avec nous, pas qu'on passe la soirée à nous disputer. Je suis désolé, je vais faire tout ce que je peux pour qu'elle ne vienne ce soir. Je ne veux pas te perdre. D'accord, je ferai tout pour que ce soit notre moment. Je vais m'arranger pour qu'elle accueille dans le confort. Mais tu dois aussi comprendre que j'ai besoin de temps pour me préparer. Je ne peux pas rester là à attendre que les choses s'arrangent. Ils pensent que je suis faible, mais ils ne savent pas de quoi je suis capable. Il est temps de passer à l'action. Ils m'ont pris pour une marionnette, mais je vais leur montrer. Je vais prouver à Marc et à Muriel que je suis bien plus forte que ce qu'ils imaginent. En fouillant dans ses pensées, Aline se rappelle de la gifle qu'elle a reçue dans le passé. Ils ne se rendront pas compte de ce qui les attend. Je vais me battre pour ma place ici, pour mon bonheur. C'est décidé. Je vais les surprendre. Je vais rassembler mes forces et préparer ma revanche. Je vais leur montrer que je ne suis pas juste la femme de Marc. Je suis Aline, et je mérite d'être entendue. Aline, frustrée par l'attitude de Muriel, sort de sa chambre et se dirige vers le salon où se trouve Muriel. Ah, ma nouvelle belle-fille. J'ai envie de manger du bon poulet. Qu'est-ce que tu en penses? Du poulet. Et dans quelle maison comptes-tu manger tout ça? Dans notre maison, bien sûr. Pourquoi pas? Tu sais très bien que Marc travaille dur pour tout ça. Il souffre pour joindre les 2 bouts, et toi, tu restes ici à rêver de poulet comme si c'était normal. C'est inacceptable. Écoute, Aline, je veux juste que nous passions un bon moment ensemble. C'est une simple envie. Une simple envie. Tu réalises que ce n'est pas une question de simple envie. Marc est épuisé. Tu n'as aucune idée des sacrifices qu'il fait. Ton égoïsme est choquant. Muriel, vexée par la réprimande, se redresse. Je ne suis pas égoïste. Je veux juste profiter de la vie. Tu n'as pas à me parler sur ce ton. Si je te parle ainsi, c'est parce qu'il est temps que tu comprennes la réalité. Nous devons soutenir Marc, pas l'alourdir avec des désirs futiles. Regarde-le, il travaille dur et n'a même pas le temps de se reposer. Et alors, tu crois que je ne peux pas avoir mes propres désirs? Ce n'est pas une question de désir, mais de priorité. Nous sommes dans une situation difficile. Si tu veux vraiment être ici, commence à réfléchir à ce qui est juste et raisonnable.
Tu n'as pas à me dicter ce que je dois faire. Je suis ici aussi, et je mérite de me sentir bien. Je comprends, mais nous devons être réalistes. Je ne te demande pas de renoncer à tout, mais d'être consciente de notre situation. Nous ne pouvons pas nous permettre de vivre dans l'illusion. Très bien, je comprends. Mais il doit y avoir un équilibre. Je ne vais pas me sentir coupable d'avoir des envies. Bien sûr, mais il faut que tu comprennes que la famille doit passer en premier. Faisons-le ensemble, et parlons-en avec Marc pour qu'il sache qu'il n'est pas seul. D'accord, je vais essayer. Mais je ne veux pas qu'on me rabaisse sans cesse. Je ne rabaisse personne, mais nous devons être réalistes. Je veux que nous travaillions ensemble, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous disputez-vous encore? J'avais simplement demandé à Aline de me préparer du riz cantonais avec du poulet, et elle a refusé. Est-ce trop demandé? Marc, je ne suis pas une domestique. J'ai déjà assez de choses à faire sans qu'on m'en demande encore plus. Et puis, tout est déjà en cuisine, si elle a faim, elle peut très bien se préparer elle-même à manger. Muriel, Aline a raison. Elle n'est pas ici pour te servir. Si tu as envie de quelque chose de particulier, pourquoi ne pas aller le préparer toi-même? Les ingrédients sont déjà là. Donc maintenant, tu es du côté de ta femme. Je suis ta sœur, Marc. Je comprends, Muriel, mais tu ne peux pas attendre qu'Aline te serve comme ça. Si tu veux manger quelque chose de spécifique, tu as la liberté de le préparer toi-même. C'est mieux pour tout le monde, comme ça, on évite ces disputes. Tu vois, Muriel, c'est juste une question de respect et de partage des tâches. Aline, j'espère qu'on arrivera bientôt à trouver un peu de paix ici. Muriel, j'ai besoin de toi pour préparer la chambre pour notre belle-mère qui va arriver. Attends, pourquoi ce serait à moi de préparer la chambre de ta belle-mère? Ce n'est pas à Aline de s'en occuper. C'est sa mère, après tout. Muriel, je te demande juste un service. Aline a déjà pas mal de choses à gérer, et je voudrais éviter les tensions pour que tout se passe bien lors de la visite de sa mère. C'est bien beau tout ça, mais je ne comprends pas pourquoi c'est à moi de faire ça. Avant, tu n'aurais jamais pensé me demander une chose pareille. C'est comme si tu faisais tout pour éviter de contrarier Aline. Muriel, ce n'est pas une question d'éviter de la contrarier. C'est juste pour que tout soit en ordre et qu'on accueille sa mère dans de bonnes conditions. Cela ne va pas prendre beaucoup de temps. Très bien, mais ne t'attends pas à ce que je fasse ce genre de choses souvent. J'espère que ta belle-mère appréciera mes efforts. Merci, Muriel. C'est important pour moi, et ça évitera des conflits inutiles. Dans le salon, Muriel reste assis, fixant un point dans le vide, l'esprit envahi par des questions. Qu'est-ce qui se passe avec Marc? Ce n'est plus mon frère tel que je le connais, et Aline, cette fille que j'ai accueillie ici moi-même, elle se permet maintenant de me traiter comme si j'étais une étrangère, presque comme si j'étais en trop. Comment a-t-elle réussi à le transformer comme ça? Marc n'aurait jamais accepté que quelqu'un me parle de cette manière avant, et maintenant, il prend parti pour elle sans même se poser de questions. Non, je dois faire quelque chose. Je ne peux pas laisser les choses continuer ainsi sans comprendre ce qui se passe vraiment entre eux. Si elle pense qu'elle va prendre toute la place dans sa vie sans que je dise rien, elle se trompe. Le lendemain, Muriel attend que Marc descende pour le petit déjeuner. Marc, il faut qu'on parle. Depuis quelque temps, je te trouve différent. J'ai l'impression que tu as changé, et je ne comprends pas pourquoi. Différent. Muriel, de quoi tu parles? Tout va bien. Non, ça ne va pas. Avant, on était proches, tu écoutais mes conseils, on se soutenait. Maintenant, tout ce que je dis semble te déranger, et tu prends toujours le parti d'Aline. Elle prend de plus en plus de place, et toi, tu sembles la suivre aveuglément. Écoute, Muriel, Aline est ma femme. C'est normal que je la soutienne et que je me tienne à ses côtés. C'est aussi à toi de trouver ta place sans forcément être en opposition avec elle. Mais c'est moi qui l'ai accueillie ici. Et regarde ce qu'elle fait, elle commence à me manquer de respect, et toi, tu dis rien. Je ne te reconnais plus, Marc. Tu sais quoi, Muriel? Peut-être qu'il est temps que tu apprennes à accepter Aline pour qui elle est, sans constamment chercher des problèmes. Donc je dois accepter de me faire traiter comme si j'étais une étrangère dans ma propre maison. Très bien,
si c'est comme ça que tu veux les choses. Alors que Marc et Muriel étaient en pleine discussion tendue, la sonnette retentit brusquement. Lorsqu'il l'ouvre, il se retrouve face à sa belle-mère. Bonjour, Marc, je suis là, surprise. Oh, bonjour, bien arrivé, je vois. Je ne m'attendais pas à te voir aussitôt. Ou, je me suis dit que j'arriverais un peu plus tôt pour passer du temps avec ma fille et aussi, découvrir mon gendre. Alors, où est Aline? Maman, quelle belle surprise. Tu as fait bon voyage. Et quelle belle maison. Je sens que je vais passer un excellent séjour ici. Merci, Marc, de m'accueillir. Bienvenue, installe-toi, ta chambre est prête. Et toi, la bonne, j'espère que tu as bien rangé ma chambre. J'aime que tout soit propre et impeccable. Oh, maman, laisse-la, elle va s'assurer que tout est parfait pour toi. N'est-ce pas, Muriel? Oui, bien sûr, je m'assurerai que tout est en ordre. Parfait, c'est agréable de savoir que vous prenez bien soin des invités ici.